shalom, frères et sœurs, vous qui serez donc connectés, quel que soit là où vous serez, vous pourrez donc écouter cette vidéo. Vous êtes sur Guyane pour Yehoshua, en compagnie du frère Rudy. Nous allons passer un moment dans l'exhortation avec notre Seigneur Tout-Puissant, qui puisse nous parler, que nous puissions être édifiés et être fortifiés par cette pensée, par le message qu'il donne à son serviteur. Si vous le permettez, entrons dans la présence du Seigneur. Nous allons déjà remettre ce moment entre les mains du Tout-Puissant afin qu'il puisse nous conduire et afin que nous puissions recevoir ce message afin que tout un chacun qu'il puisse nous parler à nous, ses enfants. Père Saint, nous te louons, Papa, nous te rendons grâce, Seigneur. Sois loué, sois exalté, sois magnifié, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, à toi la puissance, à toi l'honneur, Seigneur. C'est avec un cœur rempli de crainte, la crainte de ton nom, Seigneur, et en toute unité, Seigneur, que Père, nous te laissons prendre le contrôle. Prends le contrôle de ce message et que ce soit toi qui parles. La chair n'a rien à dire, Seigneur. Que l'Esprit prenne possession de ce moment et que Père, tu puisses, Seigneur, parler à ton peuple, parler à ton église, quel que soit là où ils seront, connectés pour entendre ce message, Seigneur, qu'ils puissent le recevoir et qu'ils puissent également aller le partager à des frères, à des sœurs, à ceux qui ont besoin de réconfort, à ceux qui ont besoin d'entendre la parole de Yehoshua, la vérité au nom puissant de Yehoshua. Père très saint, nous t'avons prié, sois loué, sois exalté. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci mon roi. Nous vous saluons, vous tous qui êtes tout d'abord du côté de la Guyane, là où nous émettons, depuis la charmante commune de Matoury. Nous saluons Cayenne, nous saluons Rémy-Montjoly, Saint-Laurent, Irakubo, Sina-Marie, Mana, Saint-Georges, toute la Guyane. Nous saluons nos frères et sœurs du côté des Antilles, de la Guadeloupe, nos frères et sœurs de la Martinique, nos frères et sœurs de la Sainte-Lucie, de Barbade, Trinidad, de Saint-Domingue, des États-Unis, du Canada, oui, tous ceux qui sont du côté du continent africain. Nous vous saluons. Nous saluons le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Nous saluons nos frères et sœurs du côté de la métropole et du côté notamment de l'île, de Rouen, de la région parisienne, de la ville du Mans, de la ville d'Angers, de la ville de Nantes. Tous ceux qui sont à l'écoute, vous êtes les bienvenus en compagnie, dans la présence du Seigneur sur la chaîne Guyane pour Yehoshua. Sans plus tarder, entrons et prenons la parole du Mashiach, et laissons-nous conduire par le roi de gloire, et qui va nous donner donc sa parole, et que chacun soit fortifié, chacun soit édifié dans le nom puissant de Yehoshua. Nous sommes dans Matthieu 24. Nous allons commencer à partir du verset 4. Amen, amen. Et Yehoshua répondant leur dit: prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom, en disant: je suis moi le Mashiach, et ils en égareront beaucoup. Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront à la tribulation, et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Nous allons nous arrêter là. Voici cette pensée. Ce matin-là, en me levant sur les coups de 7 heures, mais voici cette pensée que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Qu'il a encore un peuple nombreux qui n'est pas encore prêt, qui ne connaît pas son véritable message. Et en fait, ce message-là,
c'est notamment pour les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais il y en a ceux qui entendent parler de lui, mais qui veulent jouer au sourd. Ce message est pour vous, mais c'est également pour ceux qui fréquentent les assemblées. Ceux qui préfèrent suivre un pasteur au lieu de rechercher le Seigneur, de rechercher Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, car c'est lui que nous devons rechercher, non pas adorer un homme. Un pasteur est un homme, mais celui tu adoreras Elohim seul. C'est lui que nous devons adorer, c'est lui que nous devons rechercher. Premièrement, le royaume des cieux, il est dit. Non pas de rechercher absolument une église, non pas de rester enfermé. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Après, tout dépend de quel genre de message qui vous est apporté dans ces nations. Parce que, dans ces assemblées. Car aujourd'hui, malheureusement, pour la plupart de ces assemblées, c'est un message qui est basé sur la prospérité. Mais le Seigneur n'est pas là-dedans. Le Seigneur n'est pas là-dedans. À l'heure d'aujourd'hui, là où nous nous rapprochons de plus en plus, c'est imminent, frères, sœurs. Le retour du Mashiach est imminent. Nous devons, voici le message que vous devez entendre. Ce message que vous prenez. Le retour à la parole, le retour à la vérité. C'est fini les mensonges, c'est fini, on n'a plus le temps de perdre du temps dans des mensonges, de parler pour aller dans le sens du poil. Non, parlons de la vérité, parlons de Yehoshua. Repentance, prenez le message de la repentance, prenez le message de la sanctification. Car le Seigneur va venir chercher une église qui est sainte, celle qui va se préparer et qui va persévérer dans la sanctification. Sanctification à l'intérieur, donc que ton caractère soit changé, que tu puisses recevoir le caractère d'Élohim, mais la sanctification à l'extérieur également. Puisque quand on te regarde au loin, on doit pouvoir voir la différence avec ceux du monde. On doit voir qui tu es réellement. On n'a même pas besoin de te poser la question. On sait que, oui, toi, tu marches avec le Seigneur. Rien parce que, dans la façon dont on te voit, donc l'extérieur a un rôle également. On doit pouvoir voir que tu n'es pas pareil. Et par ton comportement, dans ta façon de parler, ta façon de te conduire, tu dois être différent. Voici, qu'on puisse te prendre le retour à la parole, un message de repentance. Oui, tu dois reconnaître dans ce message qui doit te faire prendre conscience que tu es un pécheur, que tu vis dans le péché. Et que tu dois demander pardon. Demande pardon pour tes péchés. Arrêtons de faire comme si arrêtez ce message de faire croire que, oui, une fois que vous êtes passé par le baptême d'auge, que vous êtes sauvé, vous n'avez plus rien à faire. Non, c'est tous les jours que tu dois te sanctifier. C'est tous les jours, tu dois faire ces efforts. Tous les jours, tu dois faire ces efforts. Merci Seigneur pour ta parole. Et Pierre nous parle justement de ces efforts-là que nous devons faire. Oh Seigneur, merci. De Pierre au chapitre 1. On va prendre prenons depuis le verset 3. Merci Seigneur pour ta parole. Sois loué, sois exalté, sois magnifié Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui regardent la vie et la piété au moyen de la connaissance précise et correcte et de celui qui nous a appelés au moyen de la gloire et de la vertu, au moyen desquels nous sont données les plus grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens vous deveniez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Or, pour cette même raison aussi, y apportant en outre tout empressement, fournissez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance le contrôle de soi, et au contrôle de soi la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel l'amour. Car si ces choses sont en vous et se multiplient, elles ne vous rendent pas paresseux ni stériles pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Car celui en qui ces choses ne sont pas présentes est aveugle
et ne voient pas de loin, ayant oublié la purification des anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous de plus en plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne trébucherez jamais. Alléluia, merci Seigneur pour ta parole. Quand tu reçois le caractère d'Élohim, donc le fruit, on te parle du fruit de l'esprit. Quand tu reçois le fruit de l'esprit, quand tu reçois le caractère de Yoshua, tu seras dans une conversation de chercher encore plus, de vouloir progresser de plus en plus. Donc tu voudras affermir, permettre que ces fruits-là, permettre qu'ils puissent, comment dire, se multiplier, voilà, se multiplier, voilà. Que tu voudras vraiment plus tu vas voir, que tu vas t'accroître, il y aura cet accroissement en toi, plus tu vas faire en sorte d'aller encore plus vers le Seigneur. Tu vas te rapprocher de plus en plus vers lui. Oh Seigneur, merci. Mais comme ces choses-là ne sont pas en toi, eh bien oui, mais comme la parole te le dit, hein, car celui en qui ces choses ne sont pas présentes, eh bien, il ne voit pas de loin, donc il agit comme un aveugle. Et en fait, il ne sait pas où il va. Alors que quand tu as le fruit de l'esprit en toi, quand tu as l'amour d'Élohim en toi, l'amour fraternel, ben, plus tu as cet amour fraternel, plus tu vas rechercher à vouloir communier avec des frères, à vouloir être dans le partage, à vouloir que vous puissiez vous édifier entre frères et sœurs. C'est l'esprit du Mashiach qui est présent. Et vous allez vouloir faire en sorte d'aller faire des choses pour le Seigneur. Vous allez vouloir faire œuvrer, servir le Seigneur. Mais quand tu n'as pas ces choses-là en toi, eh bien, tu veux rester dans ton petit coin. Tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas cette conviction, tu n'as pas cette conviction de vouloir faire des choses pour le Seigneur. Non, tu vas vouloir faire juste pour toi, la moindre chose que je vois, ben voilà, c'est bon, ouais, tu ne voudras pas trop en faire. Non, efforçons-nous, efforcez-vous de plus en plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant ces choses-là, vous ne trébucherez jamais. Parce que tu seras dans la perfection. Tu persévéreras pour te rapprocher de plus en plus du Mashiach. Tu vas persévérer pour qu'il puisse se révéler à toi, pour qu'il puisse se manifester dans ta vie. Et tu verras, tu trouveras les choses tellement merveilleuses. Le Seigneur va te révéler les mystères cachés. Comme il est dit dans Jérémie 33 au verset 3. Invoque-moi et je te répondrai et je te révélerai les mystères cachés. Oui, il va te parler de plus en plus des choses il va te révéler certaines choses, des choses qu'il ne va pas dire à n'importe qui, puisqu'il y a certaines choses que le Seigneur va, en fonction de ta foi, la façon dont tu avances avec lui, eh bien, il va pouvoir te révéler certaines choses. Oui, oh Seigneur, le Seigneur va se révéler à toi, il veut se révéler à ses enfants, il veut que chacun, que nos yeux puissent s'ouvrir, que nous puissions demeurer avec lui, que ce soit lui que nous devons rechercher. Arrêtons de chercher un homme, arrêtons d'aller vers des hommes, cherchons Yehoshua. Il a dit, vous êtes le temple, votre corps, et voilà, votre corps est le temple de l'esprit. Et nous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, nous cherchons des assemblées. Nous voulons chercher des assemblées pour pouvoir, voilà, pour dire que tel homme de Dieu va me bénir. Parce que visiblement, ce n'est plus Yehoshua qui bénit. Non, ce sont des hommes qui bénissent. Quand j'entends une sœur qui m'a raconté une partie de son témoignage, qui me dit qu'elle cherchait une assemblée et que elle s'est levée pour que le pasteur puisse prier pour elle, et que le pasteur priait
pour une soi-disant délivrance, il priait, tellement il transpirait, et à un moment donné, il se rapproche de son oreille et il dit crie. Elle dit mais quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, il a tombé sur son dos pour qu'elle puisse pousser et repris, puis voilà, il dit alléluia, elle est délivrée. Mais on est où là? C'est quoi cette mascarade? C'est quoi cette mascarade? Oh Seigneur, pardonne. Pardonne-leur. On se moque du Seigneur là. On se moque du Seigneur. Oh, pardonne-leur Seigneur. Repentez-vous, vous, pasteurs, vous qui êtes dans toutes ces choses-là, vous qui trompez les âmes. Tout ça pour qu'on puisse venir vous apporter la dîme, pour qu'on puisse vous enrichir. Vous avez détourné la parole du Seigneur. Vous l'avez détourné. Repentez-vous. Il est temps. Il est encore temps de se repentir. Il est encore temps de mettre sa vie en ordre. Repentez-vous. Vous tous qui participez justement à cette tromperie, repentez-vous. Cherchez le véritable message. Yehoshua. Tu as besoin que de Yehoshua pour cela. Yehoshua est notre force à tous. Tous ceux qui justement qui sont à la recherche d'une église, d'un pasteur. Tiens, je vais voir j'entends parler de tel pasteur, il va prier pour moi, il va me libérer. Oh, pardonnez-nous. Pardonne-leur, Seigneur, pardonne-leur. 1 Jean chapitre 2, au verset 27, il dit, et vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est vraie et n'est pas un mensonge, et selon qu'elle vous l'a enseigné, vous demeurez en lui. Alléluia, amen. Merci Seigneur pour ta parole. Sois loué Père, sois exalté, sois magnifié. À toi la gloire Seigneur, à toi seul la gloire. Oui, tu n'as pas besoin d'un homme. Tu n'as pas besoin qu'un homme puisse venir prier pour toi. Je dirais même plus au-delà de cela. Tu n'as même pas besoin d'un homme pour te faire baptiser. Si tu crois clairement que le Seigneur est ton sauveur et tu veux faire de lui ton Seigneur, ton sauveur, tu n'as pas besoin d'aller chercher d'un homme. Chercher un homme. Oui. Oh Seigneur. On aura le temps de faire un partage également, une exhortation, un message sur le baptême. Parce que j'entends, surtout ici en Guyane, j'entends trop de choses à ce niveau. Ouh, Seigneur, c'est terrible. Franchement, c'est vraiment terrible ce qui se passe ici. Comment la parole est moquée par toutes ces personnes qui disent être hommes de Dieu, hommes d'Elohim. Oh Seigneur, je ressens la tristesse et en même temps la colère du Seigneur quand sa parole est foulée et piétinée par toutes ces personnes. Nous avons déjà tout reçu. La parole nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, nous n'avons pas forcément besoin de l'homme, puisque il est dit, et vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'Esprit du Seigneur vit en nous. Au verset 20, il est dit, et vous avez l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses. Voilà. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Tu l'as reçu. À partir du moment où tu as reçu l'Esprit du Seigneur, il vient en toi. Il va te conduire dans la vérité. Ce n'est pas un homme qui va t'emmener dans la vérité. C'est l'Esprit du Seigneur qui te conduira dans la vérité. Souvenez-vous, quand Yehoshua était sur terre, ce qu'il a dit à ses apôtres, qu'il est nécessaire qu'il parte, mais qu'il ne nous laisse pas seuls. Il va nous laisser son associé, le Paraclétos, notre avocat, notre meilleur ami. Il nous conduira dans la vérité. Il nous fera connaître toutes les choses qui viennent de Yehoshua, du Mashiach. Il te conduira dans la vérité. Ce n'est pas parce que
tu vas fréquenter une assemblée, que tu vas suivre un pasteur, quelle que soit la renommée qu'il puisse avoir, que tu seras sauvé. Un seul nom sauve. Le salut est dans un seul nom. Yehoshua HaMashiach, celui qui s'est fait homme, qui est allé à la croix pour chacun d'entre nous. Son sang a coulé pour chacun d'entre nous. Il nous a lavé, il nous a purifié, il nous justifie et il nous sanctifie. Pardon, excusez-moi. Il demeure que nous lui donnions notre vie. Abandonne toutes ces choses qui n'ont aucune valeur. Est-ce que la musique, la danse va te sauver? Toi qui es un accro du sport, qui veut, tous les jours tu es en salle là, et que pour pouvoir avoir des tablettes pour que ton corps soit bien tracé, est-ce que ces choses-là sont utiles à ta vie? Est-ce que c'est ce qui va te sauver? Les femmes, les voitures. Le Seigneur t'a donné une femme. Une. Il t'a pas donné plusieurs. Un homme, pas plusieurs hommes. Non. Repentez-vous, repentons-nous. Il est encore temps de se repentir. Il est encore temps de revenir à Yehoshua HaMashiach. Ne voyez pas ce qui se passe autour de vous, dans ce monde. Il y a de plus en plus de catastrophes. On entend parler de grêles qui aujourd'hui ont la taille de balles de tennis. Repentez-vous. Le Seigneur nous a avertis. Il nous a avertis. Reprenons Matthieu 24. Oh Seigneur. Voilà, Matthieu 24. Donc, les apôtres lui ont posé une question, mais prenons justement, en remontant un peu, on va lire ces questions. Veuillez m'excuser, mauvaise manipulation. Voilà. Alors, quelle était cette question? Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent: dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de la parousie et de l'achèvement de l'âge. Yehoshua, répondant, leur dit: prenez garde que personne ne vous égare. Prenez garde que personne ne vous égare. Les premiers à nous égarer, premièrement, c'est nous-mêmes. On veut trop vouloir flatter notre chair. Si tu écoutes ta chair, elle va toujours te diriger vers les choses qu'elle a envie d'entendre. Elle n'est pas la parole. Dans Galates 6, c'est Galates 5, qui nous dit que la chair et l'esprit ne peuvent cohabiter ensemble. La chair préfère les choses qui vont la diriger vers l'obscurité. L'obscurité qui représente les ténèbres. Donc la chair préfère demeurer dans le péché. L'esprit va se diriger vers la lumière. Pas n'importe quelle lumière. La lumière de Yehoshua. Cette lumière resplendissante. Et cette lumière-là, c'est la vie. C'est Yehoshua. Oui. Voici pourquoi ces deux-là ne peuvent cohabiter. À toi de faire le bon choix. Si tu continues à rechercher, à vouloir vénérer un homme encore plus que ton Elohim, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des assemblées? C'est que vous faites de votre Elohim des hommes. Et eux, peut-être qu'ils avaient très bien commencé leur ministère, mais malheureusement,
Le succès s'est emparé. La gloire est arrivée. L'orgueil aussi est arrivé. Et voilà que ils sont tombés. Ça ne vous rappelle rien? Moi, ça me fait tout simplement penser à l'esprit de Satan. Satan, c'est comme c'est ainsi qu'il a chuté. Il était le plus beau des anges. Il était le chef des anges. L'orgueil est arrivé. Il y a tout un tas de pensées bizarres qui ont commencé à monter. Et il a voulu être l'égal d'Élohim. Cela n'était pas possible. Il a été jeté du royaume des cieux. À cause de il peut y avoir d'autres circonstances, mais en règle générale, à cause des fardeaux que vous déposez sur eux, involontairement, vous précipitez leur chute. Mais il est possible, il est encore temps pour ces hommes de revenir à la parole, de revenir. Mais il faudrait qu'ils prennent conscience que là où ils sont, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas ce que le Seigneur leur demande. Qu'il y ait une véritable repentance, une véritable prise de conscience, qu'ils puissent se repentir et qu'ils puissent avoir le courage de se repentir devant l'Assemblée et que d'inviter à l'Assemblée de se repentir et qu'ensemble, ils puissent aller vers le Seigneur. Non pas s'éloigner, mais revenir vers le Seigneur. Combien auront le courage de le faire? Repentance. Ici, si tu sais que tu es dans une assemblée où la véritable parole n'est pas prêchée, toi-même, aie le courage de quitter cette assemblée. N'aie pas peur de ce que tu vas devenir. Le Seigneur ne va pas te laisser tomber. Quand j'ai fait le choix, le Seigneur m'a parlé, m'a dit que ma place n'était plus dans cette assemblée. Je ne me suis pas posé la question, je me suis laissé conduire par le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui m'a mis à part et il m'a... merci Seigneur, quelle grâce, qui m'a enseigné ces passages qu'on a vus dans 1 Jean. L'onction qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Et il te conduit dans la vérité. C'est lui qui va te conduire dans la vérité. Ne t'attends à personne d'autre. Attends-toi simplement à Yehoshua HaMashiach. Laisse-le te conduire dans la vérité. Attends-toi à lui simplement. C'est lui qui va t'ouvrir les yeux. Oh, je peux vous assurer qu'en très peu de temps, en me laissant conduire par le Seigneur, j'ai tellement appris. Et il est vrai que je n'ai pas fait très longtemps dans les assemblées, mais j'ai eu l'impression que qu'on m'a jamais parlé du Seigneur quand je suivais les assemblées. Et quand le Seigneur a commencé à me parler, à m'édifier. Merci Père, merci Seigneur. N'aie pas peur, tu n'es pas seul. Le Seigneur t'a dit, son peuple, il ne l'abandonnera jamais, il ne le délaissera jamais. Mais il nous donne cet ordre. Fortifie-toi. Fortifions-nous en Yehoshua HaMashiach. C'est à lui notre force. C'est sur lui que nous devons nous appuyer, nous bâtir. Ne fais pas ta construction sur du sable, ça ne tiendra pas. Il est le fondement de ta foi. Construis-toi, bâtis-toi, appuie-toi sur Yehoshua HaMashiach, ton rocher. Là, tu auras des bases très solides. Ta foi est basée, est appuyée, est fondée sur le Mashiach. Merci Seigneur pour ta parole.
Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Oh oui. Que cette parole puisse faire le tour du monde. Ce n'est pas simplement juste pour les frères, même pour les païens, pour tous. Pour tous. Allons parler. Faisons la volonté du Père. Parlons de sa parole. Matthieu 28, prenons à partir du verset 15. Il dit, mais les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Yeshua leur avait désignée. Et quand ils virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Yeshua, s'étant approché, leur parla en disant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Pardon. Toute autorité a été donnée à Yeshua, aussi bien que dans le ciel que sur la terre. Et cette autorité, il nous la donne à chacun d'entre nous. Et maintenant, voici ce qu'il nous dit. Allez. Donc quand tu es enfermé dans une maison ou une assemblée, quand tu restes enfermé là, comment veux-tu aller parler du Seigneur? Il a dit allez. Il ne nous a pas dit attendez qu'il vienne à vous. Il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, des quatre coins du monde. Il faut que son message soit diffusé dans le monde entier. Amen. Parlons du Seigneur, n'hésitons pas. Utilisons tous les canaux qui sont mis à notre disposition pour parler du Seigneur. Sortons dans les rues. Allons vers les pauvres, vers les veuves, les orphelins, vers les païens. Et là où malheureusement c'est encore plus compliqué, vers ceux qui sont dans le système religieux. Mais ça c'est un gros combat, frères et sœurs. Et pour ceux qui écoutent ce message, je pense que vous savez de quoi je suis en train de parler. Car on aurait pu croire que ça serait plus facile de leur parler du Seigneur, de parler de notre foi. Et pourtant, c'est à eux qu'il est le plus compliqué de parler du Seigneur. Parce que pour eux, ils connaissent déjà tout. Mais j'ai presque envie de te dire, mais si tu connais tout, qu'est-ce que tu fais là encore? Parce que moi, je suis convaincu dans ma conception de voir les choses, je suis convaincu que tant que tu es sur cette terre, toi qui dis connaître le Seigneur, eh bien, si tu es encore là, c'est que il y a des choses que tu n'as pas encore fini. Ta mission n'est pas terminée. Je prie pour eux. Pardonne-leur, Seigneur, et que tu puisses permettre que leur cœur soit disposé afin qu'ils puissent entendre le message. Repentez-vous. Recherchez Yeshua. Ne recherchez pas un homme. Même si vous entendez cette voix à travers ce canal, cette chaîne de YouTube, Guyane pour Yeshua. Mais on ne vous dit pas de rechercher Guyane pour Yeshua. Nous vous disons rechercher Yeshua à Mashiach. C'est lui que vous devez rechercher. Lui qui a nos vies dans le creux de sa main. C'est lui que vous devez rechercher. C'est lui qui va te sauver. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Cherchez Yeshua Mashiach. Lui seul. Cherchez Yeshua seul. Alléluia. Cherchez Yeshua.
Acte 4, verset 12. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ, pour ceux qui préfèrent, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Tu ne trouveras pas d'autre nom donné aux humains. Il n'y a pas de nom plus puissant que le sien. Toi qui veux placer toute ta confiance dans le président de ta République, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, mon ami. Malgré toutes les promesses qu'il peut te faire, il ne peut rien pour toi. C'est pas lui qui va te sauver. Il risque même de creuser le trou encore plus rapidement pour toi. Un seul nom, un seul peut sauver. Yahushua HaMashiach. Ne nous laissons plus égarer, ne nous laissons plus corrompre par l'ennemi. Il y en a beaucoup qui sont là pour nous égarer. Ils sont nombreux. Reprenons cela dans 1 Jean 2. Alléluia Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. Verset 18. Enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'anti-Mashiach viendra, maintenant aussi beaucoup d'anti-Mashiach sont apparus. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous. Car s'ils avaient été chez nous, ils seraient restés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas de chez nous. Amen. Donc, ce n'est pas tous ceux qui disent être de Christ qui appartiennent au Christ. Alléluia, amen. Rappelez-vous de cette parole du Mashiach. Matthieu 7. Rappelons-nous. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui lui appartiennent. Amen. Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Apprenons à reconnaître ceux qui appartiennent au Mashiach, au Christ. Ceux qui sont du Mashiach, ils gardent sa parole. Yahushua a dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Voilà le véritable enfant d'Élohim. C'est celui qui garde sa parole. C'est celui qui va appliquer la parole. C'est celui où on va reconnaître la parole. C'est celui qui va vivre par la parole. C'est celui qui va se préparer, qui va prendre soin de la robe, le fin lin que le Seigneur dont le Seigneur l'a revêtu, qui va en prendre soin. Voici. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas, entendant que nous avons prophétisé, entendant que nous avons chassé les démons, entendant que nous avons fait beaucoup de miracles? Et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Voilà pourquoi, ayant du discernement, réclamons ce discernement. S'il nous manque du discernement, s'il nous manque de la sagesse, réclamons au Seigneur qu'il nous la donnera en abondance. Il n'est pas limité. Il te donnera ce qui te manque. Réclame-lui. Et ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Laissons Mashiach nous conduire. Laissons notre papa d'amour se révéler à nous. Mais soyons disposés. Soyons disposés. Reconnaissons d'abord notre état de péché. Dévoilons notre état de péché. Soyons sincères. Repentons-nous. Convertissons-nous.
Et notre papa va te laver. Il te purifie. Et maintenant, il va t'habiller maintenant. Il te mettra un bon vêtement. Ce vêtement-là. Voilà. Et ta vie du passé, c'est oublié. Maintenant, tu écris un nouveau livre. Tu écris un nouveau chapitre de ta vie. Avec Yehoshua. Tu vas marcher avec Yehoshua. Demeure avec Yehoshua. Grandis en Yehoshua et pour Yehoshua. Laisse Yehoshua te guider. Être le maître, le conducteur de ta vie. Tu commences un nouveau voyage. Tu vas monter dans ce taxi. Il va te conduire. Sauf que juste avant de monter, il va te dire, mais non, laisse ces bagages-là. Tu n'as plus besoin de ces bagages-là. J'ai tout ce qu'il faut. Là où je t'emmène, j'ai déjà tout prévu pour toi. Et ça n'a rien à voir avec ceux que tu vas emmener. Ça, tu peux oublier. Laisse ça, dépose ça. Maintenant, fais-moi confiance, suis-moi. Comme il a parlé, il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père et viens avec moi. Suis-moi. As-tu posé des questions? Non. Il a simplement exécuté, il a obéi, il a suivi, il a laissé Yahweh le conduire. Maintenant, Yahweh te dit, et à chacun d'entre nous, il nous dit la même chose. Dépose tes bagages, tu n'as plus besoin. Là où je vais te conduire, là où je vais t'emmener, tu n'as plus besoin de ces bagages. Écoute-moi, fais-moi confiance et suis-moi. Si tu crois que Yehoshua va changer ta vie, va transformer toute ta vie, dépose à ses pieds ta vie actuelle et accepte qu'il te donne sa vie à lui et qu'il te conduise maintenant. Ne pose aucune question, laisse-toi conduire. Oh, merci Père pour ta parole. Merci Yehoshua pour ce frère, pour cette soeur, pour cette personne qui sera connectée et qui écoutera ce message. Père, que tu puisses toucher les cœurs et que ce message, si telle est ta volonté, puisse faire le tour des nations, le tour du monde et que tu puisses toucher les cœurs. Au nom puissant de Yehoshua, sois loué Père, sois exalté, à toi toute la gloire Yehoshua Mashiach. On se dit à très 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 bientôt sur Guyane pour Yehoshua. Très très bonne journée à vous.